Tous les ans, la team reçoit un nombre de projets qu'il faut sélectionner. Cette année, la team a reçu 56 dossiers. Après 2 mois d'études, 3 écoles ont été retenues dans 3 pays différents. La réhabilitation d'un bâtiment de 3 salles de classe à Anyagba-Douga, au Togo. La construction d'un bâtiment de 2 salles de classe à Zougban, en Côte d'Ivoire. La réhabilitation d'un bâtiment de 3 salles de classe et la construction de 4 sanitaires à Mélan, au Cameroun. Chaque projet a été budgétisé à 6 000 €, soit un total de 18 000 €. Pour récolter cette somme, la team a lancé en avril 2019 une campagne de financement participatif à hauteur de 14 000 €. Après être atterri sur le territoire du Togo, la team prend la route vers le village de Anyagba-Douga. Monsieur Eddy, notre correspondant porteur du projet au Togo, nous accueille chez lui pour une étape avant d'arriver dans le village. Le lendemain, la team accompagnée de Monsieur Eddy prennent la route vers le village. Après quelques heures de route agréable et festive, la team aperçoit un bâtiment tout neuf au loin, leur projet. Avant la visite de ce bâtiment, la team est accueillie par son excellence Touboui Agodo, le chef du village. Un discours de remerciement leur a été donné pour les remercier du travail et de leur contribution pour permettre à leurs enfants d'étudier dans de meilleures conditions. Les femmes du village remercient la team avec de belles danses traditionnelles. L'heure de l'inauguration a sonné. Tommy, le président de la team, le directeur de l'école M. Adjodo Omer et le chef du village prennent la paire de ciseaux et coupent le ruban. La plaque est dévoilée à son tour. L'inauguration se termine par la visite du bâtiment réhabilité abritant les 3 nouvelles salles de classe. Afin de remercier la team, le porteur du projet Togo a laissé les membres de la team planter chacun leurs graines pour faire pousser une plante qui deviendra dans le futur un arbre solide. Un grand merci à nos donateurs et à tous ceux qui ont soutenu la team qui a redonné une touche d'espoir à une centaine d'écoliers. Après être atterri sur le territoire de la Côte d'Ivoire, la team fait une escale à Bouaké pour rencontrer l'inspectrice. Direction le village de Zougban pour rencontrer le directeur de l'école, les professeurs et les élèves. À l'arrivée dans ce village, l'émotion est présente. La team réalise le degré de précarité dans lequel les enfants évoluent. Mais il suffit de quelques instants pour que la surprise laisse place à l'émerveillement. La fierté de voir le fruit de longs mois de travaux. On peut apercevoir le nouveau bâtiment, composé de 2 salles de classe. Il est imposant, étranger, dans l'environnement du petit village. La team est mise à rude épreuve pour une partie de foot contre les élèves du village. L'inauguration commence par l'accueil de tous les écoliers qui font part de leur bonheur d'avoir de nouvelles salles de classe dans lesquelles ils seront à l'abri des intempéries pour étudier. L'école primaire publique de Zougban compte aujourd'hui 6 niveaux et a pour effectif 260 élèves, dont 122 filles. Les résultats de l'année scolaire 2018-2019 ont été très satisfaisants avec un taux de réussite de 98% du CP1 au CM1 et au CM2 de 99%. Malgré les conditions de travail difficiles. Monsieur le Président de la team et de l'UIFS, merci pour cette opportunité que vous nous offrez en construisant ces 2 salles de classe pour nos élèves et pour nous enseignants. Ce grand cadeau va améliorer les conditions de travail des élèves et aussi des enseignants. Je vous dis
Une fois de plus, merci. Les membres de la team sont remerciés par le directeur de l'école pour leur aide, leur contribution à améliorer les conditions d'études des élèves. La team est heureuse d'apporter sa pierre à l'édifice, une action utile, concrète, une véritable touche d'espoir, pour encourager les parents et les autorités du village à construire un ou plusieurs autres bâtiments. Tels sont les mots du discours du président, qui souhaite unir les populations et les parents d'élèves à perpétuer l'œuvre, à se mobiliser pour travailler main dans la main pour l'épanouissement des enfants. Avoir un objectif, c'est bien, se donner les moyens de l'accomplir est encore mieux. Merci la team! Ouais! Après le Togo et la Côte d'Ivoire, la team continue leur périple par un court passage dans l'orphelinat de Odja, dans le village de Yaoundé. La team leur apporte des denrées alimentaires ainsi que des savons. Les enfants les accueillent avec timidité et joie, et la team fait le tour de cet orphelinat. Ok. Ici, c'est la chambre des filles, les grandes filles qui sont un peu plus grandes. Non. C'est quoi les denrées principales? Du riz. Oui. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas. Et comme le congélateur ne marche plus, vous voyez qu'il n'y a même pas d'arachide, il n'y a pas de haricots, on n'a plus rien. La team succombe au charme de ces 30 enfants démunis, sans famille biologique, mais heureux de vivre. Malgré leur environnement, les enfants gardent toujours leur sourire. La team finit son voyage par le village de Mélane au Cameroun, où les villageois les accueillent avec des chants traditionnels. Une manière de remercier la team. Merci d'avoir sélectionné leur village. Merci pour l'ensemble des travaux réalisés dans leur école. La team est tout de suite spectatrice des interprétations des écoliers. Dans cette école, la team a entrepris des travaux de réhabilitation de 3 salles de classe et construit un bloc de 4 sanitaires. Honorables invités, mesdames et messieurs, et vos rangs
et grades et qualités respectifs, laissez-moi vous signifier ma profonde joie en ce jour au regard de ce que nous avons pu accomplir ensemble pour redonner une nouvelle image à ma tendre et chère école. Ce projet a su apporter un vent d'espoir aux jeunes enfants de ce village afin qu'ils aient accès aux droits qui leur étaient jusqu'ici difficiles à obtenir. Grande était donc ma joie de savoir que notre projet a été retenu par la team a donc accroché le sac à son niveau et nous a permis de réaliser le peu qu'ils ont donné pour réhabiliter ces 2 salles de classe et construire les latrines. Et quand ces gens nous aident, disons merci. Comme aujourd'hui, nous disons merci à la team de nous avoir accompagnés. Vive le Cameroun, vive Mélan et vive la team. Au fur et à mesure que la team avance dans la cérémonie d'inauguration, les discours et les messages de remerciement et d'encouragement se succèdent. Le voyage avec la team cette année était riche en émotions, beaucoup de joie et de bonheur dans les yeux des enfants, et le sourire sur leurs lèvres nous motive à faire encore plus. À très bientôt avec la team. Résumé de mon voyage avec touche d'espoir pour un avenir meilleur en 3 mots. Émotion, partage, joie. Merci à tous. Coucou tout le monde. Quel voyage riche en émotions. Vraiment, c'était agréable. Vraiment, merci du fond du cœur à tous les donateurs. Franchement, mon ressenti, que du positif. Que de la joie, la bonne humeur, de la fierté, plein d'émotions, mais inoubliables, et à recommencer surtout. Vous venez de regarder un film qui récapitule le voyage 2019 de la team. Un voyage riche en émotions. Nous avons parcouru 3 pays, pas moins de 15 000 km en 10 jours. C'est l'occasion pour moi ici, au nom de toute l'équipe de la team, de vous dire un grand merci à tous nos donateurs, sans qui ces projets ne se réaliseraient pas. Un grand merci à tous nos relais locaux, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, qui assurent une certaine qualité du travail. Et ça, rares sont encore des personnes sur qui nous pouvons aveuglément compter. Et pour cela, je tiens à remercier toute l'équipe de la team qui se bat au quotidien pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à vous et belle année 2020. À très bientôt.